Le monde n'est pas dirigé par les gens les plus intelligents. Il n'est pas non plus dirigé par les plus gentils, les plus talentueux ou les plus travailleurs. Regardez autour de vous. Ceux qui occupent des postes importants, ceux qui attirent l'attention, les ressources et le respect, opèrent selon une toute autre logique. Tout au long de leur vie, on leur a appris que l'intelligence se mesure par le qui, la capacité à résoudre des problèmes ou une mémoire vive. C'est le discours qui permet aux gens de rester productifs, mais ce n'est pas la vérité. Le vrai pouvoir requiert une forme différente de raisonnement, une intelligence sombre. Il s'agit de la capacité à déchiffrer les lignes du comportement humain, à comprendre ce qui n'est pas dit, à abandonner le besoin des esprits d'être aimés à la place, à faconner la réalité qui nous entoure. La plupart des gens vivent dans un état de somnambulisme émotionnel, réjouissant à des sentiments qu'ils ne comprennent pas et étant manipulés par des forces invisibles. Ils sont des pieuses d'un jeu, croyant qu'ils sont des joueurs. Si vous en avez assez de toujours vous sentir en retard, comme si tout le monde connaissait les règles sauf vous, faites attention. Nous ne sommes pas ici pour débattre de la moralité. Nous sommes ici pour parler de survie. Niccolo Machiavelli n'était pas un méchant. Il était réaliste dans un monde d'optimistes trompes. Il a compris que le fosse entre la façon dont nous voulons que les gens agissent et la façon dont ils agissent réellement est le point où beaucoup s'effondrent. Vous avez passé votre vie à essayer d'être bon, transparent, compris. Et qu'avez-vous réglé avec ça? La trahison, l'épuisement, le sentiment d'être ignoré alors que d'autres, moins talentueux, s'élèvent au-dessus de vous. Cela se termine maintenant au cours des 25 prochaines minutes. Nous explorons 9 lois de l'intelligence noire. Ce ne sont pas des mantras de motivation, ce sont des armes psychologiques, des outils pour démanteler les manipulations autour de vous et construire une forteresse d'autonomie mentale. Mais un avertissement, cette connaissance est irréversible. Une fois que vous voyez les ficelles qui font bouger les marionnettes, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous verrez les mensonges dans vos relations, les jeux de pouvoir à l'œuvre et les faiblesses de votre propre réflexion. Si vous n'êtes pas prêt à tuer la partie de vous-même qui doit encore être une victime, il est préférable de partir maintenant. Pour tous les autres, bienvenue dans le désert de la réalité. Première loi, le principe du silence sélectif. La plupart des gens parlent pour combler le vide. Le silence leur fait peur car, en lui, ils sont obligés de se faire face, puis ils bavardent. Ils expliquent trop, ils partagent des détails intimes, ils donnent la carte de leur peine à qui veut bien les écouter, et ce faisant, ils deviennent prévisibles. Et quiconque est prévisible est contrôlable. Votre intelligence commence lorsque vous arrêtez d'utiliser des mots pour rechercher une validation et commencez à les utiliser comme instrument de précision. Mac savait que celui qui parle le moins dans une pièce est celui qui détient le pouvoir. Pourquoi? Parce que l'information est une monnaie. Quand vous parlez, vous dépensez. Quand vous écoutez, vous accumulez. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti intimide par quelqu'un. Était-ce à cause des cris et des menaces? Ou était-ce à cause de la personne qui restait immobile, vous observant en silence? Ce silence crée un vide et la nature humaine ne peut tolérer le vide. Lorsque vous restez silencieux, l'anxiété des autres les oblige à remplir l'espace. Ils commencent à parler. Révélez vos intentions. Ils exposent leurs inscrites. Ils vous disent exactement comment ils peuvent être vaincus. Tout cela parce qu'ils ne pouvaient supporter le poids de leur silence. Arrêtez de vous expliquer. Arrêtez de justifier vos actions. Arrêtez de donner votre avis avant qu'ils ne vous le demandent. Devenez un trou noir d'informations. Absorbez tout, ne réfléchissez rien. Lorsque les gens ne peuvent pas déchiffrer votre position, ils ne peuvent pas élaborer de stratégie contre vous. Ils deviennent prudents, ils recherchent votre approbation. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est la présence de contrôle de Ximloa, la moralité tragique. Ici, vous ressentirez une résistance. Nous avons à être conditionne ça. Tout voir en termes binaires. Bon ou mauvais, juste ou injuste, bien ou mal. Cette vision moralisatrice est une chaîne autour du cou. L'esprit machiavélique ne s'occupe ni du bien ni du mal. Traite de ce qui est efficace ou inefficace lorsqu'un prédateur chasse sa proie. Est-il mauvais? Non, c'est nécessaire. Quand une temple détruit une maison, est-ce cruel? Non, c'est inévitable. Vous souffrez parce que vous projetez votre structure morale sur un univers chaotique. Il se met en colère quand quelqu'un le trahit parce qu'il pense qu'il n'aurait pas dû le faire. Vous vous sentez triste lorsque vous manquez une opportunité, parce qu'elle n'était pas juste. L'intelligence sombre vous oblige à sortir de ce jugement émotionnel. Voyez la réalité comme un mécanicien observe un moteur. Si la voiture ne démarre pas, le mécanicien ne considère pas le moteur comme mauvais. Il retrouve la pièce cassée et la repart ou la remplace. Lorsque quelqu'un vous attaque, ne gaspillez pas votre énergie à vous offenser. L'offense est pour les faibles. Analysez plutôt. Pourquoi ont-ils attaqué? Que veux-tu? Quel est leur avantage? Comment puis-je contrecarrer cela? C'est ce qu'on appelle la moralité tragique.
Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas d'éthique. Cela signifie que vous ne laissez pas votre éthique vous aveugler sur les mécanismes du pouvoir. Vous êtes peut-être une bonne personne, mais vous devez avant tout être un stratch froid. Parce qu'une bonne personne sans pouvoir n'est pas vertueuse. Elle n'est qu'une victime potentielle. Arrêtez de demander pourquoi m'ont-ils fait cas et commencez à vous demander qu'est-ce que ce mouvement me permet de faire maintenant. Troisième loi, contrôle de la vulnérabilité. On croit à tort que le profil machiavélique, le stratch obscur, est un robot, froid, distant, inaccessible. C'est du truc d'amateur. C'est la personne qui essaie de paraître dure. La véritable intelligence noire comprend que les êtres humains sont des creatures émotionnels. Si vous paraissez trop parfait, trop froid ou trop invulnérable, vous susciterez l'envie. Vous créerez des ennemis qui voudront vous voir saigner juste. Pour prouver que vous êtes humain, il faut donc leur donner un terrain. C'est la loi de la vulnérabilité control. Vous affichez délibérément une petite faiblesse inoffensive pour désarmer votre entourage. Admettez peut-être que vous ne comprenez pas la technologie. Peut-être raconter une histoire légèrement embarrassante du passe. Peut-être demander des faveurs insignifiantes. Cela active l'effet Benjamin Franklin. Lorsque les gens vous aident ou voient un défaut en vous, ils baissent leur garde. Ils se sentent supérieurs ou crient un sentiment de camaraderie. Ils pensent « il est comme moi ». Parfait. C'est exactement là que vous les voulez alors qu'ils s'accrochent à leurs faiblesses soigneusement choisies, ils ne parviennent pas à réaliser leur véritable force. Vous jouerez leur perception de vous. Ils s'humanisent suffisamment pour ne pas être une cible, mais gardent son noyau, ses plans et ses véritables vulnérabilités enferment dans un coffre-fort dont ils ignorent même l'existence. Ne montrez jamais votre gorge, mais montrez occasionnellement une égratignure sur votre bras. Cela leur permet de se sentir en sécurité, et un ennemi serait un ennemi facile à vaincre. Quatrième loi, la loi du miroir. Nous vivons dans un monde de narcissisme extrême. Chacun est obste par son propre reflet. Chacun est le protagoniste de son film, et les autres ne sont que des figurants. L'erreur que vous faites est d'essayer d'être la star de l'histoire de quelqu'un d'autre parce que tu n'as pas la force de le faire. L'obscurité en vous n'est pas une erreur de la nature, mais un outil. Oublie. Le nier, c'est comme enterrer une épie dans le jardin et prétendre qu'elle n'existe pas. Un jour, quelqu'un le déterrera et l'utilisera contre vous. La loi de l'ombre exige que vous reconnaissiez vos pulsions les plus sombres, l'envie, l'ambition d'émissaire, le désir de dominer, et que vous les apprivoisez, pas les détruisez. Un lion ne s'apprivoise pas en lui arrachant les griffes, il apprend à les utiliser avec précision. Votre colère peut alimenter une justice impitoyable. Votre cupidité peut être le moteur d'une ambition qui bâtit des empires. Votre désir de contrôle peut être la discipline qui transforme le chaos en ordre. Le problème n'est pas d'avoir ces instincts, le problème est de les laisser. Ô commande Carl Jung appelait cela l'ombre, la partie de vous-même que la société vous obligeait à cacher. Mais une ombre n'est pas seulement l'obscurité, c'est aussi de la profondeur. Lorsque vous l'ignorez, elle grandit derrière vous, déformant votre perception. Lorsque vous l'intégrez, il devient une source de pouvoir. Les plus grands dirigeants, artistes et stratégies de l'histoire n'étaient pas des saints. C'étaient des gens qui regardaient l'abîme en eux-mêmes et disaient « Je vous vois. Maintenant, travaillez pour moi mais attention. Intégrer l'ombre, ce n'est pas laisser libre cours à vos pires pulsions, c'est les dominer. Un homme qui utilise sa colère pour détruire est un tyran. Un homme qui utilise sa colère pour se protéger est un guerrier. Un homme qui utilise sa cupidité pour exploiter est un parasite. Un homme qui utilise sa cupidité pour créer de la richesse est un visionnaire. La différence réside dans le contrôle. La dernière leçon de l'intelligence noire est la suivante. Il n'est pas nécessaire d'être bon. Il faut que cela soit efficace. La moralité conventionnelle est un luxe pour ceux qui n'ont rien à perdre. Quand il s'agit d'un jeu de vie ou de mort, que ce soit sur le marché, en politique ou dans les relations personnelles, la vertu sans force n'est qu'une illusion. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais d'être impitoyable lorsque cela est nécessaire. Il ne s'agit pas d'être malhonnête, il s'agit de savoir quand l'honnêteté est une faiblesse. L'ombre n'est pas votre ennemi, c'est votre réserve d'énergie. Apprenez à le canaliser et vous passerez du statut de victime des circonstances à celui d'architecte. En fin de compte, l'obscurité n'est pas l'oppose de la lumière. C'est ce qui rend cela possible parce qu'il n'a pas la capacité d'arrêter le mal. L'intelligence sombre est la reconnaissance que vous êtes capable de choses terribles. Vous avez le potentiel de la cruauté. Il y a un potentiel de manipulation. Vous ne pouvez pas le nier. Vous devez prendre le relais. Pourquoi ? Parce que si vous ne connaissez pas votre propre capacité d'obscurité, vous ne l'identifierez jamais chez les autres. Vous serez naïf, et pire encore, si vous reprimez votre ombre, elle vous dominera. Cela se manifestera par une agressivité passive, du ressentiment, de l'auto-sabotage. Vous devez mettre le monstre en lumière. Vous devez lui faire face et lui dire « Je te vois, je te contrôle ». Quand vous savez que vous pourriez détruire quelqu'un mais que vous choisissez de ne pas le faire, c'est de la vertu.
C'est un pouvoir sous contrôle. Le leader, Heidi de Machiavel, n'était pas un saint. C'était un homme qui savait utiliser de mauvaises méthodes à de bonnes fins. Vous avez besoin de cet avantage. Vous avez besoin de cette obscurité dans vos yeux qui dit au monde « Je suis en paix par choix, pas par incapacité ». Lorsque vous ingrez votre ombre, vous devenez entier. Arrêtez de craindre les ténèbres du monde, car vous maîtrisez-les. Ténèbres en vous-même, ces 9 lois ne constituent pas une liste de choses à faire. Ils sont un filtre. Désormais, vous entrerez dans une pièce et verrez les choses différemment. Vous remarquerez le silence qui crie. Vous verrez les miroirs que les gens nous tendent. Vous ferez la distinction entre les lions et les renards. Vous n'êtes plus un civil dans la guerre de l'esprit. C'est un combattant, mais ce pouvoir s'accompagne d'un fardeau, le fardeau de l'isolement. En vous réveillant, vous réaliserez combien de personnes dorment encore. Vous sentirez une distance grandir entre vous et votre ancienne vie. De vieux amis peuvent penser que la situation a changé. Ils peuvent dire qu'il est devenu plus froid, plus calme. Laissez-les. Vous laissez derrière vous la peau de la victime, vous laissez derrière vous le besoin de validation. Vous entrez sur le territoire de ceux qui n'ont pas leur place. La question n'est pas de savoir si ces lois fonctionnent. L'histoire approuve qu'elles fonctionnent il y a des millénaires. La question est, avez-vous le courage de les utiliser? La plupart des gens regarderont cela, secoueront la tête, et recommenceront à se faire arrêter, à se plaindre, à espérer que le monde deviendra plus gentil. Mais toi tu es toujours là. Vous écoutez le silence si vous êtes prêt à affronter l'abîme sans sourciller, si vous êtes prêt à démanteler la version faible de vous-même et à construire quelque chose d'intouchable, alors vous savez quoi faire. Inscrivez-vous, mais seulement si vous êtes prêt à affronter ce qui vous attend. Le terrier du lapin est bien plus profond que cela, et nous venons à peine de commencer. On se voit dans l'ombre.